I'm not afraid of... Alors ça y est, le jeu sort de Warcraft. Donc on va tous vous donner notre avis. On va vous donner notre avis, on est posé sur vous. Donc on est avec mon petit cousin ici que vous connaissez sûrement déjà. Et Thierry. Donc voilà, on va faire tourner un petit peu, on va donner les avis sur ce qu'on vient de voir. On va commencer par Titi parce que j'ai senti inspiré tout à l'heure. Enfin non, on va commencer par moi parce que moi j'ai rien à manger. Et la flemme. Donc moi franchement j'ai trouvé ça vraiment sympa. Il y a quelques petits trucs qui étaient un petit peu moins bien, enfin où je pense que Blizzard aurait pu faire un peu mieux. Mais franchement très très lourd, pas grand chose à redire. Peut-être sur avec Timon on s'est mis d'accord sur ça, sur la façon dont c'est filmé. Peut-être des moments où il y a des petits ralentissements, je sais pas, c'est un petit peu bizarre la façon dont c'est filmé. Ça change trop vite de plan, c'est un peu... Je dirais un enchaînement cinématique. Ouais, c'est ça, en fait on en avait parlé avec Thibaut et ça ressemble beaucoup aux cinématiques que propose déjà Blizzard donc, sur leur chaîne YouTube ou autre. Et en fait le film ressemble un peu à une sorte d'enchaînement de plans de cinématiques. Du coup c'est un peu bizarre, mais bon franchement sur le film, je sais pas s'ils auraient pu faire beaucoup mieux quoi, franchement c'était vraiment top. C'était génial. Avec le Gul'dan qui a envoyé de la frappe atomique, surtout moi il était tout casse, mon gars, dessus. Était mort. Donc voilà, ça représente assez bien. Il y a très peu ou pas de fautes historiques. Donc vraiment historique, il n'y a pas de faute. Après, avec l'apprenti de Mehdi, l'apprenti, comparé à son caractère actuel, enfin à ce qu'on voit en tout cas dans World of Warcraft, il est un peu tendre, il fait un peu le guignol, alors qu'en vrai c'est plus un mec sérieux, c'est enfermé quoi. Ouais. Donc ça pour le coup c'était un petit peu dommage. On dirait qu'ils ont... Ouais, ils ont essayé de rajouter... C'était pour rajouter un petit côté fun. D'ailleurs ça aussi, je pense qu'ils auraient pu faire un truc un peu plus drôle s'ils avaient rajouté des nains. Voilà, parce que les nains c'est la base de toute rigolade dans un film de science-fiction, enfin de fantasy. On va regarder Le Seigneur des Anneaux, on va très bien pourquoi je parle. Voilà, le Hobbit à la base. Donc voilà, à part ça c'était vraiment sympa, il y avait des petites références au jeu. Si vous regardez bien, il y a plein d'armes que portent les orques qui sont des armes qu'on peut lutter dans World of Warcraft. Donc ça c'est vraiment sympa, pareil pour les armures. Il y a des personnages, alors en tant que World of Warcraft, moi j'ai appris pas mal de choses, surtout par rapport à Medivh. Et puis, alors le Kiritor très 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 sympa, pareil Dalaran top, rien à dire. Peut-être un peu plus de Légion Ardente, ça aurait été sympa, on s'est attaqué par un bouchon. Un peu plus de Légion Ardente, ça aurait été peut-être un peu plus sympa, mais après, dans la suite des événements, la Légion Ardente, on en aura au prochain Warcraft, parce que ce sera probablement une trilogie, donc il y a 3 jeux, Warcraft 1, 2 et 3. Et donc dans Warcraft 2, ça traite un peu plus de la Légion Ardente. Donc ce sera assez sympa. Du monde en je suis désolé. C'est pour ça qu'il vient Ça gueule sur Marvel. Donc du coup qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Garrosh. Enfin non, d'ailleurs il n'y a rien par rapport à Garrosh, ça c'est un peu triste. Ça c'est un peu triste, il n'y avait rien par rapport à Garrosh. Donc on a vu Garona qui, il me semble, est la future femme de Thrall, je ne vais pas dire de conneries, on voit Thrall d'ailleurs. Donc pour ceux qui verront pas, qui auront vu le film et qui diront what, mais où est-ce qu'ils voient Thrall et tout ça, lisez les livres de Warcraft ou tapez Thrall, vrai nom, Thrall, nom chaman, vous verrez de quoi je parle. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Peut-être plus d'éléments de Warcraft, ça m'aurait plu. Mais sinon, pas grand chose d'autre à rajouter. Donc je vais préciser quelques autres trucs au fur et à mesure que les idées me viendront en attendant. Je vais laisser parler un petit peu Thibaut. Parce que là, je vais discuter la caméra comme il faut. Je vais faire mon petit fantasme. Je sais pas si on voit. C'est une efficacité. Ça me paraît bien là. Je sais pas si on voit. On va dire que oui. Ah. Voilà.
a personne. Vas-y, vas-y. Bon alors, film. Rien à redire, hein. Franchement il était génial. Bon, je sais pas sur quoi ils ont travaillé, mais les graphismes étaient vraiment beaux aussi. Ça c'est un truc qu'il faut voir. Les orques, c'est juste hallucinant. Je pense qu'on est encore au-dessus du niveau du Hobbit là. Ouais, on est au-dessus du niveau du 8 hein. Théoriquement. Ouais. Ce qu'on peut dire aussi, Pour toi, l'univers est bien, ouais, qui est bien reproduit, ouais, c'est bien sympa, reproduit. sur le vent, nickel. Il est bien. Après on voit pas tout les gens quand même. Ouais, voilà. Sinon après d'un côté il voit moins de trucs dans le prochain. Moi ça va, ouais, voilà, ça tire ma fin sur les prochains opus. Ouais, c'est ça. On reconnaît assez facilement les lieux. Hein. Tu connais un peu le monde de Warcraft, donc vous reconnaît. Et sur la fin aussi, ils auraient pu faire un truc pour Ouais, genre partir le public au prochain opus. enfin ultra badass quoi, comme c'est très bien le faire Marvel par exemple. Ouais, Ça aurait été assez sympa. ça aurait été assez stylé. Mais, Après pour toi, qu'est-ce qui me manquait concrètement dans le film? qu'est-ce qui manquait dans le film? Peut-être qu'on aurait pu voir plus de races aussi. Ouais, Alors les nains ils vont très passer. ouais, les nains ils ont pas fait grand chose. Les Draenei, peut-être dans le prochain opus. Ouais, parce qu'au final, ouais, dans Warcraft 1, les Draenei, il en est pas du tout question. Ouais. Toute la partie Draenor, en fait, elle est complètement zappée, il me semble. Après, on aperçoit par exemple des elfes, mais ils sont pas vraiment importants. Ils sont là. Ouais, c'était le conseil. Bon, alors, oui, d'ailleurs, parlons de la table. Ça, c'est un énorme sketch. C'est bizarre, je sais pas si ils ont foutu la table de stratégie, elle ressemble pas du tout à celle de Warcraft. Ah, la vraie World of Warcraft, normalement, c'est une grande table bien plate. Là, je sais pas, ils ont fait comme vous savez, les jeux de rôle sur table, avec les petits paliers et tout ça. Moche. J'ai pas compris pourquoi. C'était extrêmement moche. Alors après, il y a un truc aussi que je tenais à préciser par rapport à côté historique et tout ça. En fait, le jeu n'importe quoi, le film était surtout adapté à des gens qui sont déjà initiés au monde de Warcraft. Je sais qu'ils ont fait des efforts pour essayer de permettre aux gens de comprendre à peu près tout, mais il y a certains éléments qui peuvent y échapper. Adrien, je sais pas si tu as tout compris, toi, par rapport à l'histoire et tout, s'il n'y a pas des personnages que tu as ratés, non? Tu as tout capté par rapport à l'histoire? Ouais, il y a quelques trucs qu'on manque, quoi. Ça, c'est un petit peu dommage. Peut-être que... Après, ce que j'ai joué sur Warcraft. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Peut-être que Warcraft, Blizzard aurait peut-être pu mettre un peu plus de budget sur ça. Et puis voilà, donc Thibaut, si tu as quelques petits trucs à rajouter par rapport à ce que tu as pensé et tout. Donc, franchement, je vous conseille d'aller le voir. Même si vous n'êtes pas un fervent adorateur de WoW. Si vous avez aimé Le Seigneur des Anneaux, vous allez aimer. Voilà, exactement. Donc allez voir. Ouais, franchement, c'est vraiment un truc à voir, quoi. Même d'un point de vue historique, moi j'ai appris pas mal de trucs alors que je lis pas mal de livres sur World of Warcraft, donc je connais quand même pas mal d'histoires, et pourtant il y a beaucoup de choses que j'ai appris dans ce film. Ouais, Et maintenant, tout à on va fait. finir le débrief avec Adrien, donc Adrien, tu vas nous dire un petit peu ce que tu en as pensé. C'était très bien. Ce que tu as bien aimé, ce que... C'était très bien, sauf que ça ressemblait à Skyrim. Sauf que au mieux que ce soit des armes, Skyrim c'est des dragons. Ouais. Il y a quoi que t'as aimé et que t'as pas trop aimé? Tout aimé, j'ai rien. Et il n'y a rien que je n'ai pas aimé. Bah si, il y a forcément un truc que t'as trouvé un petit peu bien. Mais tu peux le dire, hein, t'inquiète, c'est normal, c'est une critique, on veut dire ce qu'on aime et ce qu'on aime pas. Oui, un golem, normalement, c'est qu'ils ont fait, ça ne se peut pas. Un golem, on perd la tête, il doit devenir aveugle, rien. Du coup, les cabinets, C'est vrai que le golem était sympa, mais en fait, moi je m'attendais à ce qu'il devienne, avec ça et tout, on l'a remarqué dans le film, à ce qu'ils deviennent comme les espèces de gros golems du néant qu'on voit en Outre-Terre en fait, avec les espèces de points chauds, ce qu'on voit dans la bande-annonce de World of Warcraft Légion.
Donc ça c'est un petit peu dommage, j'ai pas trop compris ce que c'était que cette espèce de tas de boue. Peut-être qu'après c'est ce qui fait les golems, mais voilà. Donc après qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire que t'as aimé par rapport à d'autres films, genre par rapport au Seigneur des Anneaux, c'est quoi que t'as aimé, que t'as pas trop aimé et tout. Ils ont fait trop de trucs sur les cuivres. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, est-ce que tu penses genre que pour ton âge c'est bien? Ou est-ce que tu penses que peut-être qu'il y a des trucs qui font un peu peur et tout? Non, il n'y a rien qui fait peur. Ouais, le coup des gens qui se font bouffer et tout ça, ça va, c'est pas trop... non, ça va. Ouais, parce qu'au final, il y en a beaucoup qui vont se dire ouais, ça va être quelque chose de très violent, très sombre, comme le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment de la dark fantasy par rapport à ce qu'on a dans World of Warcraft, enfin dans Warcraft. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de souci à se faire par rapport à ça. Je pense que les enfants peuvent aller le voir. Bon, il y a quelques moments, on voit un petit peu des corps qui deviennent... il y a des moments qui sont un petit peu durs quand même. Mais c'est très accessible. Vraiment, c'est très accessible. Oui, donc enfin je vais pas vous spoiler mais enfin. Non, je vais pas vous dire trop. Tu dis à tel moment, machin. Donc quand Dima rencontre les orques, quand il y a le fils de l'heure, on voit pas quoi. On montre pas ouais, voilà. Donc finalement, c'est pas vraiment très... il n'y a pas genre des effusions de sang, des trucs comme ça. Ouais. Le seul reproche que je pourrais faire, oui, c'était une transition entre chaque scène. Ouais, voilà. C'est ça, ça fait trop cinématique, quoi. C'est le film faisait trop cinématique. Et en fait, à mon avis, Blizzard, ce film, il devait faire un choix. Attends, je fais pas ça parce qu'au micro, ça fout le bordel. En fait, Blizzard, ils avaient le choix de faire soit un film où ils développaient vraiment l'histoire, soit un truc avec une succession de scènes de bois. Le problème, c'est qu'ils ont fait un mélange des deux, et qu'au final, ça fait un peu bordélique, vous voyez, ça fait un peu le film, ça fait un peu de la dissertation qu'on n'a pas revue. Ben là, c'est un petit peu ça. Là, le film, on a l'impression qu'ils l'ont fait, ils ont fait, ouais, cette scène, elle est vraiment bien, telle scène, elles sont vraiment bien, mais qu'ils n'ont pas vu dans l'ensemble. Ils n'ont pas eu un point de vue extérieur un point de vue d'ensemble sur leur film. On a l'impression qu'ils ont fait par scène en fait. Cette scène elle est bien, cette scène elle est bien, on va les coller, ça va faire un bout de film. Vous voyez, ça fait un peu ça. Ça c'est un petit peu dommage. Et voilà, à part ça, l'histoire est très bien suivie, on est vraiment dans l'univers de Warcraft. Je m'attendais à quelque chose de très sombre, au final non, ça ressemble vraiment à WoW, on est dans le truc. C'est vraiment sympa, très très sympa. Très sympa, voilà. Pas grand chose à reprocher, donc comme d'habitude au montage, je sais que je vais rajouter 10 milliards de commentaires un peu partout autour de l'écran parce qu'il y a des idées qui vont venir dans la journée. En attendant, voilà, juste franchement allez le voir, ne serait-ce que pour voir les seigneurs de guerre. Excellent. Les mains noires, juste au top. Pareil pour les prodigés, voilà, nickel. Très bien rendu les différents personnages. Il y avait aussi des fois, genre, à un moment, Gul'dan il utilise un sort de chaman. Ouais, ça c'est. Alors ça, il y a des trucs un petit peu what the fuck. C'est-à-dire qu'il y a des moments où les mages et tout ça, enfin, on voit pas, par exemple au niveau des sorts, on voit pas des choses que les joueurs ont dans World of Warcraft. C'est ça. Du moins, on en voit quelques-uns, mais ils sont très modifiés. Ils sont très modifiés. Genre, il y a Gul'dan qui balance des sorts de chaman et il y a deux sorts de chaman. Il me semble que Gul'dan et Medivh balance tous les deux des sorts assez what the fuck. Non, c'est Gul'dan qui balance, je crois, un sort de chevalier de la mort. Et Medivh qui balance un sort de chaman. Si je dis pas de conneries, c'est un peu ça. Oui, c'était Medivh. Ouais. Alors après, il y a un dernier truc, je vous spoil complètement, voilà, on voit Thrall dans le film, ça c'est absolument génial. Ce que j'aurais aimé, c'est que, en fait, comme certains le savent probablement, Thrall au départ c'était un guerrier, qui est ensuite devenu un chaman. Et donc ce qui aurait été assez stylé, c'est que, genre dans ses yeux, parce qu'en fait, je sais pas si vous avez vu la cinématique de fin de World of Draenor, quand Thrall bat Garrosh, mais on voit ses yeux, ils sont animés, on sent qu'il y a des éléments qui sont dans ses yeux et tout ça. Ça aurait été assez stylé qu'on voit quelque chose par rapport à ça, par rapport à Thrall. Par exemple que l'eau autour de lui elle aille plus vite ou des trucs comme ça, qu'on sent que les éléments ils l'aident un petit peu. Ça aurait été assez stylé.
Voilà, c'est plein de petits clins d'œil qu'ils auraient pu rajouter. Personnellement, c'est un petit peu comme Star Wars 7. J'aurais peut-être préféré que ça parte un petit peu plus en live. Je sais que tous les gens sont, en général, les films qui sont les plus critiqués, ce sont des films où justement ils tentent de faire quelque chose de trop nouveau. Les gens sont là, ouais, non, c'est trop what the fuck. Moi j'aime bien quand ça part un petit peu en steak. Star Wars 7, voilà, Star Wars 7 m'a énormément déçu parce qu'au final, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus what the fuck avec Assassin's Creed et tout, mais au final il n'y a pas eu tout ça. Et là c'est un petit peu pareil, je m'attendais à plus de clin d'œil et tout. Encore une fois, je me répète, mais j'ai plus, pas beaucoup plus. Star Wars, par rapport à Star Wars 7, Jurassic World, j'avais vraiment beaucoup plus apprécié. Mais là, Jurassic World, j'ai un peu plus apprécié que Warcraft, parce que voilà, il y avait tous ces petits clins d'œil, il y avait cet esprit vraiment où on ressent vraiment Jurassic Park qui est derrière. Donc là, on ressent... J'ai rien fait. Un petit peu qui fait le con depuis tout à l'heure. On voit aussi pas mal d'éléments de World of Warcraft, mais peut-être un petit peu plus de clin d'œil qui aurait fait plus plaisir aux joueurs de WoW, ça aurait été assez sympa. Ouais. Après voilà, le film a réussi. Blizzard a réussi son pari de réussir ce film. Après, est-ce que le film va marcher? Voilà, c'est une longue histoire, ça. Surtout, ça nous touche directement avec Thibaut parce que ça va influencer énormément le développement des prochains films et indirectement le développement de World of Warcraft. Vu que World of Warcraft c'est un peu la crise en ce moment, voilà, j'espère que le film va bien marcher. Tu veux ton revenir? Tu joues ou pas même? Ah bon, Je te laisse. Nice. Voilà, donc Tiens, voilà, donc c'est à peu près tout sur la récapitulation du truc. Non, je l'ai volé. Alors, ça m'a fait très sympa. Je trouve ça très sympa aussi qu'il y ait des clins d'œil par rapport au chef de guerre quand on est en Nagan et tout, c'était vraiment cool dans la crête de GVFE. Donc ça c'était assez sympa, qu'il y ait pas mal d'histoires par rapport à ça. Donc c'est à peu près tout, on va arrêter notre débrief ici, ça fait déjà 15 petites minutes qu'on débrief par rapport au film. Donc voilà, film à voir, très bon film. On va pas trop en rajouter parce que c'est un bon film, mais il n'y a pas de... C'est un bon film, mais ça aurait pu être mieux. Donc voilà, bravo à Blizzard, et puis on attend la suite. En attendant, on se retrouve vendredi avec Thibaut, toujours au poste. Et puis je vous parlerai de tout ce qui est les autres séries, peut-être sur Craft, bientôt The Island, et ils ont loupé les griffons parce que les griffons, quand c'est un film, normalement, ça crache une tornade. Ouais, mais ça c'est dans le jeu. Mais en fin de fond, comme si tu disais, ouais, une vache, normalement, ça va faire un truc et tout le monde. Tu vois. Donc voilà, donc film très accessible, vous pouvez aller le voir avec vos enfants, ne vous inquiétez pas. Et puis pour les plus jeunes qui verront la vidéo, vous pouvez aller voir ce film, montrer la vidéo à vos parents au pire. Et puis voilà, je vous dis à vendredi et à ce week-end aussi. Donc, voilà, à très bientôt.